Et bonjour, je viens faire cette vidéo pour présenter un buggy à pales type RN pour certains Multimaco. Je n'étais pas très chaud pour faire cette vidéo là, on m'a un peu poussé à le faire. J'ai dit pourquoi pas, essayons. L'avantage de ce buggy, c'est qu'il a un train roulant de R8. J'ai quand même bien avancé avant cette vidéo. Donc j'ai un peu de regret de ne pas avoir pris plus de photos, plus de vidéos. Donc voilà, donc je vais quand même vous présenter un peu le buggy, ce que j'ai fait. Et voilà, allez c'est parti. Et voilà mon buggy. Voilà. Donc le châssis. Donc c'est un châssis que j'ai poncé, redressé, et peint à la peinture époxy. Voilà. Donc le train avant, tout ce qui est triangle, les flasques. Moyeu, ça a été pareil, sablé. En revanche, ça a été sablé et peint à la peinture époxy aussi. J'ai rénové aussi la crémaillère. Donc ceci n'est pas d'origine. J'ai acheté le kit réglable pour que ce soit plus facile à faire les parallélismes. Et là, il me manque le train arrière à faire. Donc ça, pareil, j'ai tout sablé, tout repeint. Il n'y a plus qu'à commander les pièces et puis faire le montage. Il faut que je nettoie aussi la boîte, que je la peigne. Donc je vais vous montrer de suite les pièces qui accompagnent le train arrière. Alors, voilà. Mon train arrière qui a été sablé. Alors là, je vais pas tout sortir pour vous montrer, mais ouais. Mais bon voilà, bon avant de monter mon train arrière, déjà il faut que je commande, en partie surtout les dés. Voilà. Pourquoi? Parce que, je vais vous montrer ça d'une main, c'est pas simple. Donc pareil, hein, entièrement sablé, peinture époxy. Pour ceux qui me demandent, c'est de la peinture amurite, couleur noir brillant. Alors je sais pas si on voit, si le focus il veut bien le faire. Voilà, donc on voit bien tout simplement que c'est complètement bouffé. Et encore, j'ai démonté celui qui était le plus propre, mais on voit clairement qu'il y a les marques des cages et aiguilles. C'est des dés, on appelle ça des dés. Donc ça, il faut que je les emmène à usiner, éventuellement qu'ils me remettent une bague pour rattraper ça, parce que c'est juste pas possible de rattraper ça, hein. Après la bague, le dé va nager dedans. Et voilà, alors c'est simplement pour que ça fasse juste ça. Voilà, parce que là il y a l'amortisseur, la flasque, avec le roulement et compagnie, et ça c'est au niveau de la boîte. Voilà, donc ça sera à faire en urgence dès que je peux. Voilà, donc ça c'est les flasques arrière. Voilà, pareil, sablé, repeint, mes petits étriers.
pas en rouge, je trouvais ça sympa. Voilà. L'ancien piston. Voilà, que je vais changer, hein, ça vaut 15 balles. Donc je vais pas m'embêter, je vais acheter un kit de réparation plus le piston. Donc voilà pour le train arrière. Alors dans ce carton, bah alors. Hop là. Alors n'hésitez pas, hein, s'il y en a qui ont des conseils à me donner, qui ont de l'expérience là-dedans, moi je suis complètement novice. Donc putain, fait chier ce truc. Bon. Voilà, j'ai commandé pour une question de simplicité et de freinage, parce qu'apparemment ça freine très mal. Voilà, j'ai acheté un kit comme ça avec les tuyauteries. Voilà, ça vient d'un Kangoo apparemment, avec l'adaptateur. Voilà, c'est pas donné, mais au moins voilà, hein, le truc il est complet et puis on part sur quelque chose de sérieux. Hein, les freins c'est super sérieux. Donc voilà. Voilà pour ceux qui se posent la question comment je sable. Bah, c'est tout bête. Bah, c'est un truc que j'ai acheté, je fais pas de placement de produit, donc c'est juste bah, on met le sable là-dedans en fait, tout simplement. Voilà, c'est du sable fin, très fin, que j'ai acheté chez Pompé. Vous en trouvez partout, hein, si vous demandez du sable très fin, vous foutez ça là-dedans. Moi j'utilise, qu'est-ce que j'utilise que je vous tac, hop, il est là-bas. On y va. Désolé, hein. J'utilise ça, voilà, un tamis très très fin. Voilà, pour enlever en fait toutes les grosses merdes pour que ça passe bien, et puis pour avoir un sablage assez fin, assez propre, pour pas trop que ça attaque. Ça marche bien, à condition que ce soit bien sec le sable. Hein, voilà. Alors c'est le sable, il descend. Voilà, il va dans ce tuyau qui est ici. Voilà, au bout vous avez le pistolet. Vous branchez l'air ici. Et ce qui est dommage, c'est que là, c'est un truc qui est à bas de gamme, hein, mais ça fait son petit œuf quand même. Voilà. On peut pas régler le débit de sable. Je peux juste régler le débit d'air parce que j'ai un limitateur de pression. Il faut quand même un bon petit compresseur quand même. Hein. Donc ceux qui essayent avec un petit compresseur, c'est pas l'idéal. Hein. Il va faire que tourner en plus, et puis vous allez attendre sans arrêt qu'il se remplisse. Voilà ce qui est parti. Sablage. Alors voilà, on a fait le tour un peu du buggy. Alors, pour ceux qui se posent la question, ouais, mais elle est où la carrosserie? Il n'y a pas que ça, oui, c'est vrai. Mais bon, tout est sous bâche, tout est bien protégé. Donc, j'ai pas trop envie de tout défaire, mais j'ai quelques photos. Donc, j'essaierai de vous mettre des photos dans la vidéo. Comme ça, vous verrez un peu le buggy dans son état. Bon, ça, on y reviendra de toute manière. Mais bon, cela dit, il reste encore beaucoup de choses à faire, pédalier à voir, les freins à main, boîte et compagnie, enfin tout ce qui suit, donc il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je viens de voir les vidéos, j'ai vu qu'il y a des petits problèmes au niveau du son, un petit frottement, un truc, bon, je sais pas trop ce que c'est, je pense avoir trouvé, et j'ai fait des modifs au niveau de ma caméra, donc logiquement, le son doit disparaître, donc je ferai mieux la prochaine fois. Donc encore une fois, je suis un peu désolé pour ça. J'essaie de m'améliorer, on verra par la suite.
La prochaine vidéo concernera la boîte de vitesse qu'il faudra complètement nettoyer, dégraisser, en sachant qu'il y a une bonne épaisseur de graisse qui date depuis, à mon avis, au moins une trentaine d'années. Donc ça va être la prochaine mission, changer les joints spi, et peinture de la boîte, hein, peinture bien spécifique pour de l'aluminium, avec un vernis durcisseur. Donc ça sera la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez kiffé, eh ben, abonnez-vous et puis suivez ma petite chaîne que je mettrai au fur et à mesure. Voilà. Donc à la prochaine.